à tous. Donc, nous présentons le groupe bovin viande de Auble. Alors, c'est la petite réflexion qu'on avait par rapport justement à la présentation de tous les groupes qui ont été faits là, c'est que c'est certainement le seul groupe qui est constitué sur l'ensemble du département, qui réunit tous les éleveurs, enfin une grosse partie des éleveurs bovins viande du département. Alors pourquoi ce groupe? On avait constaté que le groupe bovin viande, que les éleveurs au bois étaient très dispersés en fait sur notre département et se sentaient très isolés les uns par rapport aux autres. Donc il y avait une véritable volonté d'échanger dans nos pratiques et d'avoir chacun de nous un regard extérieur sur nos exploitations pour pouvoir avoir du recul, prendre du recul et dégager des marges de manœuvre dans nos pratiques. Et puis, un autre constat avait été fait, c'est qu'il était important aussi d'aller voir ce qui se faisait à l'extérieur, de regarder les pratiques innovantes qui pouvaient être faites dans d'autres bassins allaitants. Donc, ces considérations qui nous ont amenés, il y a environ 10 ans, à réunir en fait un groupe bovin viande dans le département, afin que chacun puisse échanger, puisse apporter de nouvelles, enfin je ne dirais pas de nouvelles méthodes, mais d'apporter ces expériences propres à chacun sur nos exploitations pour les faire partager et de voir si elles pouvaient être applicables dans d'autres élevages. Donc concilier santé et production, qualité de vie et efficacité économique, ce n'était pas simple. Il a fallu donc réfléchir à de nouveaux outils de production et de prévention et de soins dans le cadre de nos élevages. De même, on avait la considération d'inscrire notre métier dans une démarche avec plus d'éthique par rapport à la vision sociale que pouvait avoir notre société par rapport à notre métier. Donc, on s'est réunis, 8 à 10 éleveurs bovins constituent aujourd'hui ce groupe. Alors, des éleveurs très différents dans les profils, c'est-à-dire des éleveurs qui sont aujourd'hui soit des purs herbagers, soit des naisseurs-engraisseurs, des éleveurs mixtes, c'est-à-dire ovins, bovins, des éleveurs bio. Donc, vous voyez, des profils qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent, qui ont des valorisations aussi différentes dans leur production. Ça peut être des purs producteurs naisseurs, ça peut être des sélectionneurs, ça peut être aussi aujourd'hui des gens qui font de la vente directe comme Gérard. Et le but était de réunir tous nos savoir-faire pour pouvoir échanger. Donc je laisse à Faustine le soin de vous expliquer comment on a appréhendé en fait les objectifs du groupe et décliné les axes de travail par rapport à ça. Donc le groupe bovin viande, il s'est fixé 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'appréhender bien-être et santé animale dans une approche globale de la conduite du troupeau. Alors, il y a des éleveurs dans la salle, il n'y a pas que ça. Pour certains, je parle peut-être chinois. Donc l'approche globale de la conduite du troupeau, c'est-à-dire qu'on va aller voir la conduite de l'alimentation, qu'est-ce qu'on met dans la ration, qu'est-ce qu'on donne, quand. Pourquoi est-ce qu'on préfère un fourrage qui croustille bien sous la dent? On va aller regarder les bouses. Alors, vous étonnez pas si demain, vous retrouvez votre voisin courir derrière la vache avec une passoire. C'est normal. On va aussi aller voir la conduite du pâturage, la gestion du parasitisme, la reproduction, le côté social du troupeau, la hiérarchie, etc. Donc tout ça dans un souci donc, de répondre aux attentes sociales donc, du grand public, mais surtout de répondre aux convictions aussi des éleveurs qui sont éleveurs consommateurs. Deuxième objectif, c'était de découvrir des pratiques alternatives, donc par la conduite des pratiques préventives, mais également des pratiques curatives, donc innovantes, peu coûteuses, parce que c'est le nerf de la guerre, on veut quand même réduire les charges et gagner un peu plus, et surtout efficaces, parce que ça a beau être pas cher, si c'est pas très efficace, ça sert pas à grand-chose. Et donc, troisième objectif, c'est de valoriser le métier d'éleveur et d'éleveuse, parce qu'on a quand même un certain nombre d'éleveuses dans le groupe, auprès de tous les acteurs du territoire au bois, en communiquant et en diffusant les résultats que chacun, pour chaque pratique que chacun aura expérimenté sur son exploitation. Et je laisse la parole à Gérard pour vous donner le rêve du... Mais 4 minutes. Donc... j'ai du mal à comprendre. Donc... Alors, tu le fais quand même. Faustine nous disait... bien, hein.
nous disait qu'en fait, voilà, il y a des éleveurs, mais le nombre d'éleveurs dans l'eau va diminuer. On en a perdu aussi bien en lait qu'en élevage allaitant. Mais l'élevage a encore de l'avenir. Faut créer, notre rêve, c'est de créer un réseau, de le développer, qu'on amène un dynamisme entre tous les intervenants. Il ne faut surtout pas qu'on s'isole. Donc entre les techniciens, les vétérinaires, évidemment les éleveurs, tous ceux qui sont autour de la filière élevage. On est persuadé que l'élevage permettra à des jeunes de s'installer, hein, en complément avec d'autres techniques.